Cette semaine, à Église en sortie, je reçois la directrice des communications de l'Église catholique à Montréal, Erika Jacinto. On vous présente un reportage sur le lancement de l'année pastorale de l'archidiocèse de Montréal et on s'entretient avec Monseigneur Christian Lépine sur sa vision de la conversion missionnaire de l'Église. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler des communications et plus spécialement de l'archidiocèse de Montréal. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Madame Erika Jacinto. Bonjour. Bonjour. Erika Jacinto, vous êtes directrice des communications de l'archidiocèse de Montréal. Vous avez ce poste depuis 1 an maintenant. Vous avez, par le passé, vous avez été dans nombreuses industries telles que Bombardier, vraiment connues ici au Québec. C'est un environnement très spécial, l'Église, et qui s'insère dans un environnement global de révolution médiatique. Alors, ma première question, votre vision des communications en Église aujourd'hui au 21e siècle? Communication, Église, pour moi, c'est vraiment le cœur de notre mission. Parce que, comme on le sait, tous les catholiques, je suis le communicateur par excellence qui nous a demandé, finalement, qu'il a communiqué entre Dieu et nous les hommes. Notre mission en Église, c'est vraiment de communiquer ça, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du projet de Dieu et l'alliance avec nous, avec amour, avec vie, avec liberté. Donc, la communication, pour moi, c'est tout ce que les catholiques baptisés doivent pratiquer jour à jour pour donner vie à cette parole de Dieu. Comment est-ce que vous faites la différence, j'imagine, entre les communications à l'interne, dans l'Église elle-même? On s'adresse à la fois, disons, à la structure diocésaine et aux catholiques eux-mêmes dans leur ensemble, dans l'archidiocèse. Et il y a le monde extérieur, qui est le monde, on pourrait dire, sécularisé. Comment est-ce que quelle est votre approche lorsque vous, par exemple, commençons avec à l'intérieur de l'Église, comment est-ce que, quel genre de message est-ce qu'il faut transmettre aux catholiques aujourd'hui, selon vous? Donc, le message à l'interne est vraiment un message de dire que c'est important de continuer à être catholique pour les raisons qu'on est catholique. Et l'Église a été fondée, ça fait plus de 2000 ans, par Jésus-Christ, et c'est lui notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, le message à l'interne est vraiment de dire on est catholique parce qu'on croit en Jésus-Christ, parce que lui est notre Dieu, notre Seigneur. Et ce message va plus loin de qu'est-ce que l'institution ou les moralités des personnes qui travaillent à l'institution est. Donc, à l'interne, c'est retourner aux sources. À l'externe, c'est démontrer avec action c'est quoi les bienfaits que l'Église catholique apporte à la société d'aujourd'hui, concrètement. À travers de tous nos ministères, à travers le travail pour les activités sociales, à travers de l'éducation à la foi, à travers le Centre pour le mariage, la vie et la famille. Toutes les belles initiatives que nous sommes capables d'apporter, de soutenir, de supporter, de lancer et qui sont au bienfait du peuple de Dieu, peu importe si les personnes sont baptisées ou non. C'est vraiment la religion de l'amour et c'est ça qu'on fait, qu'on doit transmettre de plus en plus au monde séculaire. Vous avez mentionné justement que l'Église a quelque chose à apporter à la société. Si vous aviez à délimiter un défi, par exemple, qui se présente dans la société d'aujourd'hui, et quelle est l'aide auquel peut apporter l'Église selon vous? Donc, un défi pourrait être la mauvaise compréhension de qu'est-ce que ça veut dire protéger la vie. Protéger la vie dans tous les aspects, ça pas seulement laisser les enfants naître, mais protéger la vie aussi au niveau de la famille, de laisser les familles éduquer ses enfants, de donner l'opportunité aux prêtres d'accepter qu'ils sont des êtres humains et qu'ils peuvent commettre des erreurs et après ils peuvent se reprendre aussi parce qu'il existe le pardon. Donc, ce sont des défis vraiment à relever, mais avec joie
avec confiance en Dieu, avec beaucoup de prières comme le pape demande, c'est des messages qui peuvent se passer si on choisit de le faire. Vous avez mentionné vraiment comment l'Église peut aider à l'extérieur des murs de l'Église pour être une Église en sortie, comme le veut le pape François. Dans les communications, peut-être un lieu mitoyen, je pourrais dire, entre justement le monde extérieur et le monde extérieur à l'Église, le monde intérieur à l'Église, c'est justement les communications au sens des médias sociaux et tout ça. Là, on sait que tout le monde regarde, à la fois les gens dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Pour faire cela, vous avez maintenant ouvert un nouveau site web. Alors, pouvez-vous nous parler un peu là, de votre philosophie, un peu, parce qu'il faut penser un site web, c'est pas simplement divulguer les informations, vraiment, il faut penser la construction d'un site web. Quelle est cette construction? Quelle est cette intention derrière la construction de ce nouveau site web? On travaille là-dessus depuis 2016. C'est un beau projet pour nous, on est très fiers. Et derrière ça était vraiment encore mettre l'Église au service d'une société qui a besoin, qui a un soif spirituel, qui a besoin de réponses, de connaître pourquoi croire en Jésus, pourquoi suivre des sacrements, comprendre vraiment la source de notre foi. Donc, le site web est vraiment à jour pour les besoins des utilisateurs au niveau économie, au niveau intérêt aussi. Il y a de nouvelles sections qui ont été développées justement pour attirer avec des bons articles d'opinion, avec de bons contenus intéressants, et où les paroisses sont très faciles à rejoindre au niveau d'horaires de messes, célébrations, événements spéciaux. C'est un site web qui est vraiment attirant, à mon avis, et qu'on a travaillé très fort pour finir. Une belle esthétique qui est vraiment importante sur Internet. Il faut attirer l'œil et que les gens... quelles sont, par exemple, des nouveautés? Parce que vous aviez un site web depuis longtemps, ce n'est pas une nouveauté comme telle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre site web? D'autre que l'esthétique, il y a 2 sections qui sont nouvelles, complètement, qu'on a parti de scratch. La première est la foi catholique. Dans la foi catholique, c'est une section où on a vraiment décortiqué notre foi dans différentes sections en s'inspirant de Yucat. Et on explique vraiment avec un langage le plus facile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire être catholique, pourquoi est-ce qu'on doit croire, comment est-ce qu'on peut commencer à se poser des questions et comment apprendre plus de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on croit, pourquoi on doit prier, pourquoi est-ce qu'on célèbre. Donc passer à travers toute la doctrine dans quelques mots simples, faciles et attirantes à comprendre. De l'autre côté, il y a une section qui s'appelle Espace au dialogue. Et c'est une section où on ouvre nos portes pour laisser les personnes qui veulent poser des questions sur l'Église catholique à Montréal, sur la doctrine ou un élément catholique, et que nous, on s'engage à répondre dans un délai très bref. Donc, c'est notre inspiration de devenir plus missionnaire web, missionnaire là où les lieux privilégiés sont, qui sont dans les médias sociaux. Et ne pas avoir peur de répondre justement à toutes ces interrogations que le monde vraiment assoiffé de vérité, d'une certaine façon, nous on perçoit ça, peut poser à l'archidiocèse, à des personnes compétentes, donc c'est vraiment extraordinaire. Si vous aviez un souhait ou une espérance par rapport à ce site web, ou peut-être à l'Église catholique à Montréal, quel serait-il? De continuer à cheminer avec confiance, avec joie, avec Jésus avec nous, il n'y a rien qui nous empêche. Donc, si on est avec lui, on peut passer à travers tous les défis qu'on peut vivre. Donc, ne pas avoir peur et vraiment affronter le futur avec courage. Si on veut consulter ce site web, quelle est l'adresse? www.diocesemontréal.org. Erika Jacinto, je rappelle que vous êtes la directrice des communications de l'archidiocèse de Montréal et vous venez tout juste de sortir ce nouveau site web. Alors, j'invite tous nos téléspectateurs à aller le consulter et poser des questions, comme on dit. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Merci, Francis. De notre côté, on va aller voir un reportage sur le lancement de l'année pastorale de l'archidiocèse de Montréal qui a eu lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal. Alors, je suis Sabrina Di Matteo. Je suis directrice d'un organisme qui s'appelle l'Espace Benoît Lacroix,
Alors, ce soir, 14 septembre, c'était une soirée de lancement diocésain pour se mettre en route ensemble, mais particulièrement sous le thème Ensemble, entrons en mission avec notre archevêque, Monseigneur Lépine, pour se donner comme une démarche de réflexion pour les 4-5 prochaines années. Donc, on a des étapes prévues dans les prochains mois pour vraiment réfléchir à ce tournant missionnaire dont on parle beaucoup au Québec dans l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme besoin, quels sont nos souhaits, quelles sont nos énergies et quel renouvellement on peut mettre de l'avant dans les prochaines années. On est très fatigués à Montréal des cônes oranges, de la construction. On est tous à veille de s'acheter des hélicoptères parce qu'on ne peut plus sortir des quartiers. Donc, on a misé là-dessus dans l'animation en mettant vraiment des cônes oranges comme un chantier de cette mission. Et puis, en fait, ça pourrait être facile de dire, bon, ça fait 2000 ans qu'on en parle de l'Église en chantier, en mission. On est fatigué d'en parler. Mais en fait, il ne faut pas se fatiguer. Il faut continuer de se renouveler, d'actualiser la mission parce que tant qu'on n'a pas fait advenir ce règne de Dieu qu'on construit avec le Seigneur, que Jésus a initié, on n'a pas fini. Voilà, donc on a même fini la soirée en apportant ces gros cônes oranges à l'extérieur comme pour faire une haie, une porte sainte vraiment ouverte sur la ville pour se dire qu'on n'a pas à être en repli, mais qu'on est à l'extérieur à construire avec notre humanité dans le diocèse de Montréal. Alors ce soir, on a vraiment voulu vivre ça dans un temps de fraternité, de prière. C'est bon de sentir de l'unité, surtout en ce moment, les dernières semaines, médiatiquement, au plan de l'Église. Il y a plein de choses qui sont sorties qui nous minent, qui nous font du mal. On se sent blessé dans cette Église. On ne veut pas jouer à l'autruche là-dessus. Mais donc ce soir, de commencer dans une atmosphère de prière, de chant, de louange, se rappeler qu'on est là parce qu'on a tous rencontré le Christ personnellement, que cette foi nous a été transmise et qu'on veut continuer de la transmettre, de l'allumer dans les cœurs, dans nos quartiers, dans notre ville. C'était un peu l'esprit de la soirée et puis on a voulu impliquer les gens dans la réflexion donc en leur demandant particulièrement c'est quoi leur rêve, leur souhait pour l'Église de manière assez concrète et leur demander aussi de se raccrocher à leur talent, quel charisme ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent offrir dans ce renouvellement. Un des grands défis de la transformation de l'Église, à l'heure où on se parle de transformation missionnaire, c'est vraiment de passer d'une Église qui encadre, qui est là simplement en train de projeter de l'information puis d'essayer d'encadrer les gens, à une Église qui se met à l'écoute, une Église qui sait accompagner les gens, je dirais accompagner la vie comme elle vient. Puis ça veut dire donc, s'il y a quelque chose là, qui m'apparaît d'avenir dans l'Église, c'est qu'on soit ensemble. Je pense que c'est un thème important de vision pour notre archevêque également, qu'on soit ensemble dans la mission et qu'on arrête d'être chacun de notre bord à essayer de réinventer le bouton à 4 trous, de réinventer la roue. Moi, j'ai une espérance effectivement d'une redécouverte du trésor, du fondement le plus fondateur de la foi, c'est-à-dire cet amour de Dieu, ce Dieu à l'œuvre dans nos vies. Je pense que le plus décisif pour l'avenir de la foi, c'est pas simplement de croire à des choses, d'avoir une liste de croyances, tout le monde peut bien en avoir, mais c'est d'avoir ce contact avec l'expérience, donc, de la présence du Christ dans notre vie. Le mot « ensemble », c'est ensemble avec toutes les fragilités de la vie. Les fragilités de la vie, elles sont là, elles sont quotidiennes, on les croit. Parfois, c'est notre propre fragilité. Bien, pourquoi pas avec ma fragilité, ensemble avec d'autres. Ensemble, tout le monde ensemble pour prier. Et si on prie ensemble, on est avec Dieu ensemble et Dieu est avec nous, on ouvre notre cœur à Dieu. Ensemble pour voir les différents niveaux de réalité. Il y a les niveaux sociologiques que l'on voit, mais aussi qu'il y a le cœur humain. Déjà, on sait qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, a dit un écrivain célèbre, Saint-Exupéry. On ne voit bien, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. On peut faire des statistiques, on peut faire des calculs. Il y a des choses qu'on ne verra pas nécessairement. On a besoin du regard intérieur qui permet de voir. Que permet de voir le cœur? Il permet de voir la peine qui serait peut-être cachée. Il permet de voir les rêves. On a parlé, il y a une des questions sur les rêves, tout à l'heure. Les rêves de l'être humain, les aspirations profondes de l'être humain, son aspiration au bonheur, son aspiration à Dieu, sa soif de Dieu. Il permet de voir les rêves
On a parlé, il y a une des questions sur les rêves, tout à l'heure. Les rêves de l'être humain, les aspirations profondes de l'être humain, son aspiration au bonheur, son aspiration à Dieu, sa soif de Dieu, sa soif d'un amour véritable. Il n'y a pas un jeune qui n'a pas soif d'amour véritable. Et peut-être que dans la rapidité de notre vie, dans les moyens de communication sociaux où on connaît beaucoup de monde, mais on n'est pas nécessairement en communion avec beaucoup de monde, peut-être qu'on a besoin d'apprendre à voir les réalités du cœur humain, les peines et les joies du cœur humain, pour être ensemble avec les joies et les peines du cœur humain. Toujours décliner ensemble. Je vous invite à aller décliner ce mot. Avec qui vous voyez-vous ensemble dans la mission? Entrons ensemble dans la mission de servir l'Église de Jésus-Christ et la société. Merci. Il y a quelque chose que Monseigneur Lépine a dit qui était très intéressant. Il a rappelé comment lui-même avait été enseignant, professeur et que cette expérience-là lui avait fait apprendre qu'il avait beaucoup à apprendre et que c'est souvent en enseignant, en formant les autres qu'on revisite nos propres apprentissages et notre héritage. Donc, c'est vraiment de nous mettre dans une dynamique d'écoute. Être ensemble, c'est d'abord apprendre à écouter l'autre avant de présumer qu'on a nécessairement quelque chose comme une réponse toute faite aux besoins des gens. Je compte beaucoup sur le fait qu'il y a des témoignages qui nous mettent sur la piste. Disons qu'on est beaucoup... Paul VI disait déjà, il y a plusieurs décennies, que notre époque a besoin plus de témoins que de maîtres. Et ça veut dire donc que l'expérience des gens doit se communiquer pour qu'on sorte de notre isolement, qu'on sorte de cette impression-là. Bien, moi, je suis seul à avoir la foi. Donc ça, pour moi, mon espérance est là que les petites et grandes expériences de foi soient partagées, que des gens qui ont des expériences un peu frontières, un peu périphériques, se sentent à l'aise aussi dans la communauté des croyants, qu'on ne soit pas juste, mon Dieu, entre pur et dur, mais que des gens arrivent un petit peu de l'ouest, de l'est, du champ gauche, comme on dit en québécois, puis qui découvrent là, que la foi catholique, c'est leur foi, là, qu'on a, comme disait Claude Gauthier dans un de ses poèmes, là, qu'on a en nous, là, dans notre sang, on a du sirop d'érable puis Notre Père. Et donc, et plus large aussi, parce que maintenant, il y a des gens qui nous arrivent de partout et qui viennent contribuer à la richesse de notre expérience ecclésiale. Et ça aussi, c'est à découvrir. Et beaucoup d'autres initiatives en Église doivent nous permettre de partager la foi et partager aussi l'espérance. Vous m'avez posé la question sur l'espérance. Pour moi, il y a la foi, mais comme dit Charles Péguy dans un de ses poèmes, parlant de la part de Dieu, la foi que j'aime le mieux, c'est l'espérance. C'est cette espérance qui nous permet de persévérer à travers des temps troubles, à travers des temps où il y a beaucoup de turbulences, de garder le cap sur l'essentiel et se laisser renouveler par cet essentiel qui est le Christ lui-même. C'est très important qu'on se rappelle cette dynamique dans la mission. La mission, c'est d'abord écouter et être en présence. C'est le texte de l'Évangile de Luc, de l'envoi en mission qu'on a entendu ce soir, nous rappelle qu'on part avec rien, qu'on part avec des sandales, même pas de sac, et qu'on est reçu chez les gens. Donc, ça nous place vraiment dans cette approche d'une mission qui va se jouer dans l'écoute des besoins, des désirs et d'une construction qu'on peut faire vraiment en collaboration. Vraiment, mes espoirs en ce moment, c'est qu'on trouve des moyens d'écouter les personnes, particulièrement les jeunes, la relève, les jeunes adultes. Moi, j'ai la trentaine, puis je vois beaucoup de mes amis qui sont croyants, mais qui se détachent tranquillement de la pratique, comme si finalement ils ne trouvaient rien de pertinent ou ils n'arrivent pas à avoir un espace pour eux. Alors, je pense qu'il y a vraiment des gens, ça, c'est des gens qui sont aux périphéries aussi, qu'on a besoin d'entendre. Alors qu'on se donne les moyens comme Église d'aller chercher cette parole, de l'écouter et de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut inventer, être audacieux, être créatif, être courageux dans ce qu'on va faire. Il n'y a aucun programme d'évangélisation. Le Christ nous a vraiment laissé un seul mot, je vous envoie. Voilà. Et je pense que mon premier souhait, c'est qu'on puisse trouver les chemins pour aller rencontrer des gens qui sont plus loin, qui vont nous surprendre et nous amener à renouveler notre façon de voir. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons continuer ce parcours de l'archidiocèse de Montréal. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis.
Monseigneur Christian Lépine, comme je viens de le dire, vous êtes archevêque de Montréal. Dans cette émission, on a vu justement qu'il y a beaucoup de nouveautés qui se passent dans votre archidiocèse, nouveau site web, vraiment le lancement d'une année avec une nouvelle vision globale qui est vraiment une vision missionnaire. Justement, de cette vision pastorale que vous avez, dont j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Vous avez publié le 24 juin dernier une lettre pastorale dans laquelle vous appelez l'Église à se renouveler constamment pour favoriser la rencontre de Jésus-Christ avec toute personne, étant proche des joies et des préoccupations des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un ton Gaudium et Spes de Vatican II, les joies et les attentes des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Quelles sont pour vous, dans votre diocèse, les joies et les attentes du peuple de Dieu qui vous est confié? La première joie de tout baptisé, de tout fidèle, et je pense de l'Église, la première joie, c'est de croire en Jésus-Christ, de croire en la présence de Dieu, en l'amour de Dieu. C'est vraiment comme le fondement. Et quelque part, si on veut parler de mission, avant de parler de mission, c'est d'aider les gens à faire l'expérience de la présence de Jésus-Christ dans leur vie, pour que quelqu'un puisse dire, du fond de son cœur, s'il n'y avait pas Jésus dans ma vie, il manquerait quelque chose. Fait que le moment où Jésus devient comme une force, on est conscient et on réalise que Jésus est vraiment une force dans notre vie, une présence dans notre vie, une paix dans notre vie. À ce moment-là, on ne peut pas vouloir rester seul avec ça, on veut le partager. Mais ça présuppose quand même une forme d'expérience de la foi, où on rend grâce à Dieu pour le don de la foi. Justement, ce don de la foi, une personne, par exemple, qui se convertit, qui reçoit cette grâce de la conversion, elle le fait d'une certaine façon parce qu'elle a pu voir dans son environnement immédiat ou peut-être même sur Internet, justement, cette joie de l'Évangile. Pour vous, dans votre diocèse, là, un diocèse très multiculturel, je crois que la messe se dit en 53 langues, alors c'est pas peu dire. À quoi ressemblerait, selon vous, une communauté qui est attrayante et qui parle de Jésus-Christ et qui peut susciter cette grâce dans la vie des personnes? Bien, certainement qu'une communauté attrayante, et il y en a plusieurs, parce que je fais le tour du diocèse sans relâche, pour ainsi dire, dans les communautés francophones, anglophones, culturelles, et les communautés remplies de joie, il y en a, elles sont nombreuses. Et même lorsqu'elles ont des défis, elles sont toutes remplies de joie. Il y a une présence de la joie, mais elles ont en général 3 choses qui font qui les aident à être dans la joie, à avancer dans la joie, et je dirais à demeurer dans la joie malgré les difficultés. Il y a le fait de toujours être une église en prière, l'église comme maison de prière, en termes d'église peuple de Dieu, en même temps que bien sûr le toit, où on invite les gens à prier, qui rassemble les gens, mais d'être une maison de prière, c'est important parce que l'être humain est fait pour Dieu et la prière vient aussi réjouir le cœur. Et l'autre élément, c'est la dimension communautaire. La prière, c'est important, mais Dieu, il fait de nous une famille, donc des frères et sœurs dans le Christ. Donc, la dimension communautaire est très importante. Et chaque fois qu'une communauté non seulement invite à la prière, ce qui est fondamental, mais aussi invite à la vie communautaire, à des événements concernant la vie communautaire, je dirais facilite l'interaction entre les gens pour que les gens puissent se connaître et se rapprocher les uns des autres et découvrir qu'ils ne sont pas seuls à avoir la foi. Et le troisième élément, c'est la dimension de service, être au service de la société. L'Église n'est pas là pour elle-même. À chaque fois qu'une paroisse, une communauté ou l'Église ou un diocèse pense qu'on est là pour soi-même, bien, on limite la mission. La mission, c'est grand, c'est vaste, c'est au service de l'humanité et bien sûr au service des plus démunis, au service de la solitude, des personnes qui sont seules. Donc, cette triple dimension d'enracinement dans la prière, de travail au niveau de construire une vie communautaire et d'un engagement dans le service de la société et dans l'Église amène à vivre dans la joie et à demeurer dans la joie. Ça, c'est pour, disons, les communautés telles qu'elles se présentent sur la rue, là, sur le parvis, vraiment. L'archidiocèse comme tel a des services diocésains. Pouvez-vous nous parler un peu de ces services? Quels sont-ils et quel genre d'aide ils peuvent apporter aux paroisses là, sur le terrain? Les services diocésains, il y a des catégories de services où ils sont là pour être au service des paroisses. Je peux penser à la chancellerie, je peux penser à l'économat, je peux penser à l'Office d'éducation à la foi. Et dans le fond,
il y a toujours une dimension de service des communautés. Mais l'Église, c'est des paroisses, mais c'est aussi des mouvements, c'est aussi des gens qui sont baptisés, mais qui gardent leur distance vis-à-vis de l'Église. Donc, dans les services, il y a aussi une dimension rejoindre le peuple de Dieu en général et être au service de la société. Je pense au nouveau centre diocésain Mariage, Vie, Famille, qui est là au service des paroisses, mais aussi au service de la famille, aussi au service de la société pour la reconnaissance de toute la dimension de la famille. Je pense à Mission Jeunesse, qui est au service de la jeunesse et qui rejoint des jeunes, parfois par les paroisses, parfois par des mouvements, parfois tout simplement parce qu'ils ont invité à un événement et des jeunes ont vu cet appel et ont répondu. Donc, les services sont nombreux pour agir à l'intérieur même de l'Église, mais aussi pour être présents dans la société et au niveau du peuple de Dieu. Vous venez de mentionner Mission Jeunesse. Mission Jeunesse, on le sait, est vraiment une partie active des JMJ de Panama. Est-ce qu'il y a un groupe dans votre diocèse? Est-ce que vous y allez personnellement? J'y vais personnellement. Il y a un groupe déjà assuré qui va y aller. C'est certain que ce n'est pas le moment le plus fréquent. Normalement, la JMJ, c'est pendant l'été. Et donc, c'est plus facile par rapport à la vie étudiante de prendre du temps pour se rendre. Là, c'est en janvier, à la fin janvier, donc, mais c'est plus adapté aux horaires, pour ainsi dire, scolaires de l'Amérique du Sud ou de l'hémisphère sud. Et ce qui est très bien, c'est chacun son tour. Alors, donc, oui, il y a l'équivalent, une cinquantaine pour le moment de jeunes. Alors, en plein janvier, je pense que c'est une belle réponse. Normalement, l'été, il peut y avoir de 200 à 250 jeunes. Et là, mais là, une cinquantaine, je pense que c'est une belle réponse et je vais y aller aussi, bien sûr. En terminant, je voudrais revenir justement à cette lettre qu'on a mentionnée au départ. Dans cette lettre, vous parlez que nous avons beaucoup reçu. Là, je vous cite, « Faisons fructifier notre héritage ». Donc, l'histoire de la présence de l'Église ici même sur votre diocèse, l'archidiocèse de Montréal, c'est visiblement important pour vous. En quoi cet héritage peut-il inspirer cette mission que vous voulez susciter dans votre diocèse? Disons, parfois, on pense que parce qu'il y a des événements qui sont arrivés il y a 100 ans ou il y a 200 ans, qu'ils ne peuvent plus nous parler aujourd'hui. Mais l'être humain est toujours le même. Et souvent, les défis peuvent varier, mais il s'agit toujours pour l'être humain de relever des défis. Donc, un retour aux sources, pour ainsi dire. Les sources, les personnes aux sources peuvent nous inspirer par les valeurs qu'elles ont vécues, qu'ils ont voulu transmettre, parce que ça, c'est toujours actuel. Je pense certainement à la visée d'annoncer Jésus. Cette dimension missionnaire, ça fait partie de nos gènes, pour ainsi dire, ça fait partie de notre histoire. La dimension de solidarité, les hôpitaux, l'aide aux pauvres, aux plus démunis, ça fait partie de notre histoire. Combien de communautés religieuses ont été fondées pour aider les malades, pour aider les pauvres. Et donc, c'est un grand événement. Et la dimension de service aussi dans la société, l'Église ne s'est jamais construite comme étant simplement servir un corps fermé sur lui-même, mais toujours pour grandir comme communauté, mais être au service de l'ensemble de la société. Et ça aussi, je pense que ça fait partie de nos gènes. Donc, le diocèse de Montréal, de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment une histoire à bâtir et à accueillir, même de la grâce divine. Monseigneur Christian Lépine, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'archevêque de Montréal. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci, M. Denis, ça a été une joie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.